Hello et bienvenue dans ce cours de yoga. Alors avant que ça commence, cette vidéo va être issue pour aller plus loin. Ça vient de mon livre, de mon nouveau livre, mon guide du yoga à la maison. Vous avez le lien directement dans la description, ce qui va vous permettre d'aller après beaucoup plus loin dans votre pratique du yoga et de retrouver plus de 100 postures expliquées en fonction de vos besoins, vos objectifs, retrouver différentes séances. Il y a même une formation offerte, donc je vous laisse aller voir le lien directement dans la description. C'est parti pour notre cours. Alors pour le cours d'aujourd'hui, vous allez simplement avoir besoin de votre tapis de yoga. Et puis surtout, c'est important de bien être attentif à vos sensations puisqu'on vient travailler le dos. Mais le dos est une zone relativement sensible. C'est pour ça donc qu'il faut quand même faire attention, ne pas aller trop loin dans les postures. Aujourd'hui, on va travailler différentes zones et différents objectifs au niveau du dos. Il faut savoir que si par exemple vous avez des douleurs au niveau du dos, ce n'est pas simplement parce qu'on va faire un peu de souplesse et d'étirement que ça va partir. Il faut travailler la souplesse, la mobilité et également le renforcement au niveau du dos. C'est un petit peu tout ce qu'on va faire pendant la pratique d'aujourd'hui. Pour commencer, on va directement pouvoir se placer allongé sur le dos en demi-shavasana. Donc fléchissez les genoux, déposez les pieds bien ancrés sur le tapis. Vous pouvez ramener une main au niveau du ventre, ramener une main au niveau du cœur, fermez les yeux. Et on va prendre le temps ici d'arriver dans la pratique. Ressentez l'air qui rentre par le nez et l'air qui ressort par le nez. Progressivement, cherchez à allonger la durée des inspires, allonger la durée des expires. Et placez une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Quelle est la raison qui fait que vous faites du yoga? Et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Et cette respiration calme qu'on a mis en place, vous allez essayer de la garder tout le long de la pratique. Peu importe si parfois on va plus vite, moins vite, on va toujours se reconnecter à notre souffle et essayer de garder la même respiration. Vous allez pouvoir tout doucement réouvrir les yeux. Puis venez allonger la jambe droite sur le tapis, attrapez le genou gauche, tirez le tibia gauche vers vous. Vous pouvez pointer les deux pieds si vous voulez, ou en flexer un, en pointer un, peu importe. Les coudes sont fléchis, les épaules relâchées et tirez le genou gauche vers l'épaule gauche. Essayez de garder le contact entre le bas du dos et le tapis. Si ça décolle un petit peu, c'est pas très grave. Puis ramenez maintenant le genou gauche vers le nez. Puis le genou gauche vers l'épaule droite. Doucement ramenez le genou au centre et allongez le genou gauche à côté de la jambe droite. Prenez quelques instants pour observer les sensations, les différences entre les deux côtés. Puis ramenez maintenant le genou droit vers vous, attrapez le tibia, tirez le genou droit vers l'épaule droite. Pareil, les épaules sont relâchées, les coudes fléchis. Ramenez le genou droit vers le nez. Puis le genou droit vers l'épaule gauche. Ramenez au centre, relâchez, puis allongez la jambe droite et la jambe gauche. Fléchissez les deux genoux pour venir dans un demi-shavasana, puis allongez les doigts pour que le bout des doigts puisse toucher les talons. Donc c'est à vous de trouver le bon écart entre vos pieds et vos mains. Il faut simplement que les majeurs puissent toucher au niveau des talons. Puis ici, on va vraiment presser avec les mains fort dans le sol, on va rentrer légèrement les épaules et on va lentement dérouler le bas du dos et le milieu du dos. Dans cette posture, ici, ce qui est important, ça va être de bien engager les fessiers, de pousser les hanches vers le ciel dans cette posture du pont. Laissez pas tomber les genoux sur le côté. Si jamais vous avez la moindre douleur au dos,
Venez lentement redéposer. Puis d'ici, vraiment, concentrez-vous sur votre pied droit. Sentez que tout le pied droit est bien engagé sur le tapis. Vous allez décoller le pied gauche et tendre la jambe gauche vers le ciel. Puis tout doucement, venez déposer les fessiers sur le tapis. Inspirez, expirez. Puis inspirez, poussez de nouveau vers le ciel. Expirez, redescendez. Inspirez vers le ciel, encore 3 fois. Expirez, descendez. Inspirez vers le ciel. Expirez, descendez. Une dernière. Inspirez vers le ciel. Expirez, descendez. Puis déposez le pied gauche à côté du pied droit. Vérifiez vos repères. Puis maintenant, décollez la jambe droite vers le ciel. Poussez vers le ciel. Et on descend. Encore. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. 2. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. 3. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. 4. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. 5. Super. Ramenez les genoux à la poitrine. Massez légèrement le dos. Puis roulez vers l'avant pour venir vous rasseoir sur votre tapis. Ce qui est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, quand on veut travailler le dos, de prendre soin des différentes parties du dos. Donc aujourd'hui, on travaille le bas du dos, le milieu et le haut du dos, mais également de travailler le renforcement, la souplesse et sa mobilité. Très souvent, on oublie de le renforcer, mais c'est extrêmement important. Vous allez pouvoir croiser les jambes, basculer vers l'avant, arriver dans la posture de la table. Crocheter les orteils. Puis basculer vers l'arrière et vers l'avant. Encore. Vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant encore 2 fois, vers l'arrière. Vers l'avant une dernière, vers l'arrière, vers l'avant. Puis revenez en position neutre. Tournez la paume de main gauche vers le ciel, la paume de main droite vient dessus et on va basculer vers la droite ici. On reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au centre, on tourne de côté, on bascule vers la gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on revient. Crochetez les orteils s'ils n'étaient pas crochetés. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Roulez les épaules vers l'arrière, regardez devant vous. Puis maintenant, expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. On fait 4 carreaux ici. Encore, inspirez, on part toujours du bas du dos. On va vraiment pas vite, on sent tout ce qui se passe dans la colonne. Expirez, on arrondit. Encore 2 fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Une dernière, inspirez, creusez du bas du dos, les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, cette fois-ci, on revient en position neutre. Ok. D'ici, vous allez tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On se retrouve ici dans une planche. S'il y a besoin, on pose un genou au sol. On repousse fort, fort, fort le sol. Ok, on arrondit légèrement le haut du dos. Puis expirez, chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique. On n'hésite pas à pédaler un petit peu avec les jambes s'il y a besoin. Et ensuite, on vient chercher à allonger les fesses vers le ciel. Ramener la poitrine vers les cuisses. Et seulement si on est à l'aise, on peut chercher ensuite à tendre les jambes. Rotation externe au niveau des triceps. L'intérieur des coudes se regarde. Et respirez ici. Toujours par le nez. Rappelez-vous la respiration qu'on a mis en place au début de la pratique. On essaie de toujours garder cette respiration. Puis d'ici, inspirez. On va tout doucement basculer vers l'avant. Dérouler le dos pour se retrouver en planche. Expirez, on arrondit. Et on revient en chien tête en bas. Encore 2 fois, on inspire, on déroule la colonne. On arrive en planche, Padakasana. On expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Une dernière, on inspire, on déroule. Et on expire, on arrondit. Yes. D'ici, venez faire des petits pas avec les pieds pour amener les pieds à l'avant du tapis. Une fois à l'avant du tapis, inspirez, mettez les mains sur les tibias, allongez la colonne. Expirez, plongez la tête entre les jambes. Inspirez, allongez.
Expirez, plongez. Encore 2 fois. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Une dernière. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Puis d'ici, placez le bout des doigts des 2 mains devant les pieds. Écartez les pieds, largeur du tapis. Venez mettre la main droite au centre, le bout des doigts sur le tapis. S'il y a besoin, on fléchit les genoux. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel, regardez vers la main gauche. Si vous êtes à l'aise, la main gauche peut venir attraper l'intérieur de la cuisse droite pour ouvrir un peu plus l'épaule. Expirez, déposez au sol. Inspirez, levez la main droite vers le ciel, puis venez attraper l'intérieur de la cuisse gauche. On ouvre au niveau de l'épaule droite. Puis expirez, relâchez. D'ici, fléchissez les genoux, ramenez un contact entre le ventre et les cuisses. Et lentement, on va venir dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On se retrouve debout. Ok. D'ici, on va pouvoir prendre un pied de distance avec l'avant du tapis. On va connecter les pouces et les talons ensemble. Ramenez les mains le long du corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Connectez les paumes de main. Basculez vers l'arrière. Engagez les fessiers. Poussez les hanches vers l'avant. Un léger back bend. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana, les paumes de main au sol. On relâche bien la tête. Inspirez, allongez le dos. Ardha Uttanasana. Expirez, marchez dans une planche. Depuis cette planche, posez les genoux si nécessaire, sinon basculez vers l'avant directement. Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers l'avant. Déposez le pied entre les 2 mains. Tournez le pied gauche à 45 degrés. Redressez-vous. D'ici, vous allez tendre les mains devant vous. Alors les 2 talons sont sur une même ligne. On fléchit le genou droit à l'avant. Les paumes de main sont vers le sol ici. Inspirez ici. Expirez, ramenez les coudes vers l'arrière. Engagez le dos. Inspirez de nouveau vers l'avant. Expirez vers l'arrière. 2. Inspirez vers l'avant. Expirez, engagez vers l'arrière. 3. Inspirez vers l'avant. Expirez, engagez vers l'arrière. 4. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On reste là pour 5. 4. 3. 2. 1. Puis d'ici, vous allez déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Tournez le pied gauche à 90 degrés. Allongez le bras gauche par-dessus la tête. Gardez le regard ici comme moi, on va dire entre les 2 mains. Fléchissez le genou à l'avant si vous êtes OK au niveau du genou. Et le pied à l'arrière, surtout, il est bien engagé sur le tapis. Inspirez. Expirez, tournez le regard vers le pied droit. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Tournez le pied gauche vers l'avant, pied droit à l'arrière. Et le vinyasa, donc chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ok, inspirez, levez le pied gauche. Ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied gauche entre les 2 mains. Tournez le pied droit à 45. Redressez-vous vers le ciel. Les paumes de main sont vers le ciel. On les descend pour les ramener parallèles relativement au sol. Les 2 talons sur une même ligne, on cherche à fléchir si possible le genou gauche qui est à l'avant. Puis d'ici, inspirez. Expirez, coude vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Une dernière. Inspirez. Expirez, on bloque là pour 5. Fléchissez le genou. 4. 3. 2. 1. Puis tournez le pied droit. Déposez l'avant-bras gauche sur le tapis. Sur la cuisse droite. Allongez la main droite. Le pied droit est bien engagé. On fléchit le genou gauche. Crispez pas au niveau des cervicales. On est encore là pour 3. 2, 1, puis regardez vers le pied gauche, ramenez les mains de chaque côté, pied gauche à l'arrière, vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Ok, 5 inspire, 5 expire ici. Je vous rappelle, ce qui est important, c'est d'envoyer la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, et seulement peut-être ensuite de tendre les jambes. Mais c'est ok de garder les genoux très fléchis. Par contre, c'est pas ok d'arrondir le dos. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez,
allongez le dos. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Connectez les paumes de main entre elles. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Puis d'ici, on va venir écarter les pieds, largeur du tapis. Vous allez tout doucement pouvoir descendre dans un squat ici, yogique. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez mettre quelque chose sous les talons. On ne va pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. Si vous avez du mal, vous pouvez tout à fait rester un peu plus haut. Ok ? Mais c'est très important, je vous encourage de régulièrement faire cette posture très très bonne pour les chevilles, très très bonne pour les genoux et les hanches. Je vous rappelle que pour aller plus loin, il y a mon nouveau livre, mon guide du yoga à la maison, qui vous explique tout. Il y a le lien directement dans la description. N'oubliez pas de prendre votre exemplaire. D'ici, on va tout doucement pouvoir venir s'asseoir sur le tapis. Et on va reculer légèrement les fessiers. On va faire une petite manip pour se retrouver allongé sur le ventre. Okay ? Donc pour ça, on va basculer les jambes, tourner vers l'avant et se retrouver du coup en posture de la table. Depuis cette posture de la table, on va simplement allonger le bras droit devant, allonger le bras gauche, reculer genou droit, reculer genou gauche. Et on va tout doucement venir déposer le ventre sur le tapis. Hop. Je bouge juste un petit peu mon micro, sinon ça va être écrasé. Ok, là on va travailler à la fois le renforcement et la détente du dos. Donc on va alterner un travail de renfort et un travail de détente. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les répétitions que je vais faire, d'accord? C'est très important de vous écouter et de juste être dans le ressenti. Donc ce qu'on va venir faire ensemble, c'est déposer le front sur le tapis, déposer les mains sur le tapis. On essaye si possible de coller les doigts de pied. Si c'est pas à l'aise ou si on a mal au dos, on écarte les pieds à la largeur du tapis. D'ici, gardez bien les pieds au sol comme s'ils étaient collés. Inspirez, décollez simplement la tête et les épaules. Et tout doucement, redescendez le front. Encore 4 fois. Inspirez, décollez, peut-être un petit peu plus. Et expirez, descendez. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Une dernière. Inspirez, décollez en bloc pour 5. 4. 3. 2. 1. On redépose. Déposez une joue sur le tapis. Puis ramenez les mains vers l'avant. Ramenez le regard vers l'avant. Pressez dans le sol pour vous retrouver en position du cobra ici. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez presser avec les mains pour venir en seal pose. Ce qui est important juste, c'est de ne pas crisper les épaules. Les épaules restent bien relâchées et détendues. Engagez bien les fessiers pour protéger au niveau du dos. On va ensuite redescendre et là, ce qu'on a fait juste avant, décoller le haut du corps. Vous vous souvenez, la tête. Là, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Le haut du corps, il sera fixe au sol et on décollera uniquement les jambes. Donc vous allez pouvoir tout doucement redescendre, ramener les mains vers l'arrière, déposer le front. Moi, je garde le menton pour que vous m'entendez mieux. Et d'ici, le haut du corps ne bouge pas. Vous pouvez coller les orteils si c'est possible pour vous. Et on va simplement venir inspirer, décoller le bas du corps. On engage les fessiers. On expire, on redescend. Encore 4 fois. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Encore 2 fois. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Inspirez, décollez. Expirez, descendez. Super. Ramenez les mains devant vous. De nouveau, on peut venir en cobra ou en seal pose. Prenez un instant ici. Puis déposez de nouveau les avant-bras sur le tapis. D'ici, on va faire un tout petit effort de renforcement musculaire. Donc ce qu'on va venir faire, c'est venir se redresser en planche. Donc pour ça, vous allez déposer le front sur le tapis, ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, crochetez les orteils, rentrez les coudes, engagez les abdos, engagez les cuisses, pressez dans le sol en arrivant en planche. Puis depuis cette planche, déposez le genou droit derrière la main droite, le genou gauche derrière la main gauche, croisez les jambes et venez vous asseoir sur le tapis.
Prenez une position stable et confortable, cherchez à bien allonger votre dos, fermez les yeux. On va juste prendre quelques instants pour se reconnecter à son souffle et ses sensations. Observez comment votre dos va, est-ce que vous sentez des changements par rapport au début du cours. Et si vous ressentez encore quelques tensions au niveau du dos, envoyez de l'énergie là où vous avez des tensions. Puis ramenez les mains en namasté au niveau du cœur en gardant les yeux fermés. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. Tout doucement, réouvrez les yeux. Namasté. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon livre en description pour aller plus loin dans votre pratique. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas également de mettre un petit like et vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper. Namasté.